Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de FootXFoot. L'Olympique de Marseille s'est imposé 3 buts à 1 face à Aston Villa ce samedi en match amical. Cette victoire offre un regain de confiance au club phocéen à l'approche du début de saison. La rencontre a été marquée par un échange tendu entre Mason Greenwood et Tyrone Mings, sanctionnés chacun d'un avertissement. D'après les informations du média anglais The Sun, l'ailier marseillais serait à l'origine de l'altercation. Il aurait, selon cette source, craché sur Amadou Onana après l'avoir fait chuter. Ce geste aurait provoqué la colère du capitaine d'Aston Villa, qui aurait alors tenté de s'expliquer vivement avec Mason Greenwood, allant jusqu'à lui arracher son maillot. L'ère Xabi Alonso s'ouvre au Real Madrid. Avec la nomination de l'ancien milieu de terrain emblématique, les dirigeants madrilènes visent à entamer un nouveau cycle. Pour renforcer l'effectif, le club a enregistré les arrivées de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras et Franco Mastantuono. L'entraîneur espagnol entend désormais imprimer son style et sa vision au sein de l'équipe. L'ex-entraîneur du Bayer Leverkusen a également intégré plusieurs hommes de confiance à son staff technique. Parmi eux figurent son adjoint Sebas Parella et l'analyste Beñat Labayen. Un autre membre occupe une place particulière aux yeux de l'ancien joueur de Liverpool et du Real Madrid, le préparateur physique Ismael Camenforte Lopez. Son arrivée entraîne la mise en retrait d'Antonio Pintus, figure incontournable du Real Madrid depuis plusieurs années. Considéré comme un véritable expert de la préparation physique, il a largement contribué aux 4 dernières Ligues des Champions remportées par le club. Hormis la saison passée, les joueurs madrilènes abordaient généralement le sprint final et les grands rendez-vous printaniers dans une condition optimale. Désormais, avec l'installation de Camenforte, Pintus se retrouve relégué au second plan. L'homme de confiance de Xabi Alonso prend ainsi la place de celui qui occupait ce rôle auprès de Florentino Pérez. Antonio Pintus conserve une place dans le staff madrilène, mais son rôle est désormais réduit à la portion congrue. Cette réorganisation, validée par la direction du club, s'explique par les nombreuses blessures survenues la saison dernière, source d'inquiétude interne. Ismael Camenforte prend désormais en charge la préparation physique de l'effectif, tandis que Pintus se contente d'observer sans intervenir directement. Encore lié par un contrat d'1 an, il devrait terminer la saison en tant que performance manager avant de se tourner vers un nouveau défi. Achraf Hakimi n'a pas mâché ses mots. Interrogé par Canal+ sur son favori pour le prochain Ballon d'Or, le latéral marocain du Paris Saint-Germain a affirmé sans détour qu'il estimait être le plus légitime à remporter la récompense plutôt que son coéquipier Ousmane Dembélé. Si j'ai la possibilité de le gagner, je pense que je le mérite aussi. Après la saison historique que j'ai faite, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quart, en demi et en finale, alors que c'est plus difficile en tant que défenseur. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu, mais non, je joue dans une ligne de 4 et je dois penser à défendre. Les statistiques que j'ai eues cette année, ce ne sont pas celles d'un défenseur normal. Je pense que quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu'un attaquant. Ces déclarations ont poussé le club parisien à intervenir. Après avoir tenté de supprimer ce passage de l'interview, les champions d'Europe 2025 ont finalement opté pour une approche plus apaisée en interne. Le camp d'Ousmane Dembélé, de son côté, n'a pas manqué de réagir également. Ousmane est totalement concentré sur son début de saison. On ne veut entrer dans aucune polémique. Le plus important pour nous reste le collectif, et Ousmane a apprécié les marques de soutien de ses partenaires. Pour le reste, chacun est libre de son discours. On n'a pas vocation à interpréter les prises de position des uns et des autres, a déclaré un membre de l'entourage professionnel du joueur à l'équipe. Le dossier du gardien de but reste au cœur de l'actualité au Paris Saint-Germain. À l'approche du premier match officiel de la saison 2025-2026 contre Tottenham en Supercoupe d'Europe à Udine, la participation de Gianluigi Donnarumma reste incertaine. Avec la récente officialisation de Lucas Chevalier comme nouveau gardien titulaire, l'Italien pourrait en faire les frais. Selon les informations de l'équipe, Gianluigi Donnarumma, âgé de 26 ans et héros du dernier parcours européen du PSG, n'a pas été retenu dans le groupe pour affronter Tottenham. Lucas Chevalier, recruté la semaine précédente, devrait être titularisé face aux Londoniens, tandis que Matvei Safonov tiendra le rôle de remplaçant de l'ancien Lillois. Cette décision illustre clairement l'intention du club parisien de se séparer de l'Italien. Ce lundi après-midi, le Stade Rennais a présenté à la presse ses recrues Przemysław Frankowski, Valentin Rongier et Quentin Merlin. Concernant les deux derniers, ils sont arrivés ensemble de l'OM, eux, les deux anciens du FC Nantes. Un choix qui a fait parler, mais que Rongier assume. Ces propos sont relayés par Ouest France. Je me sens bien, le but est d'être prêt ce week-end. J'ai pris un coup avant le match du Génois, mais ça va déjà mieux. Forcément, il fallait que Rennes, Marseille tombent à la première journée du championnat en rigolant. L'accueil du Roazhon Park, je n'en ai aucune idée. Les supporters feront ce qu'ils voudront faire, mais ça ne changera rien à ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire aider le club à atteindre ses objectifs. Quand le Stade Rennais est arrivé, j'ai essayé de poser les choses et il y avait beaucoup plus de pour que de contre. Les échanges que j'ai eus m'ont vite fait dire que c'est ici que je devais être. Le coach attend de moi que j'amène ma maturité, mon expérience. J'ai connu à l'OM une ambiance et une tension particulières. Il poursuit.
Vous savez que j'ai grandi à Nantes donc, au début, je me suis demandé si c'était une bonne idée. Mais pour moi, c'est le sportif qui prime. C'était peut-être un frein au début, mais je l'ai vite écarté de ma tête. Je peux comprendre que certaines personnes ne s'y retrouvent pas, mais je mène ma carrière comme je l'entends, et c'est un choix totalement assumé. Je suis content que l'on me donne ces responsabilités, et c'est pour ça que je suis là. Si je peux aider le staff à transmettre des messages, je le ferai. Ce n'est pas une pression négative. Pour moi, le Stade Rennais doit finir en haut du classement chaque saison. Quentin Merlin est du même avis. Pour la suite de ma carrière, c'était important pour moi d'avoir plus de responsabilités. Ce n'est pas du tout une régression par rapport à Marseille, NDLR. J'ai beaucoup discuté avec mes agents et mon père. C'était vraiment un choix évident. J'ai aussi beaucoup discuté avec le coach, on a différentes options, ça m'a confirmé sur mon choix de venir ici. Quand le Stade Rennais est venu vers moi, j'étais conscient que ça allait sûrement déplaire aux supporters nantais. Mais comme Valentin, je mène ma carrière comme j'ai envie de la mener. L'Olympique de Marseille continue d'être très actif durant ce marché estival, également dans le sens des départs. En effet, Gaël Lafont, milieu de terrain de 19 ans formé au club phocéen, vient de s'engager définitivement avec le Génois, comme l'a annoncé l'OM. Bonne chance Gaël Lafont. Le milieu de terrain français s'engage avec le Génois, indique le communiqué. Le club italien, 13e de Serie A la saison dernière et entraîné par le français Patrick Vieira, recrutera le joueur gratuitement. L'Olympique de Marseille ne va donc pas toucher d'indemnité pour cette transaction, mais l'OM a négocié un pourcentage à la revente. Né en 2006, Lafont faisait partie des éléments prometteurs du centre de formation de l'OM, mais il n'avait participé qu'à une rencontre, en C3, contre Benfica lors de la saison 2023-2024. Il s'était notamment révélé en marquant un but décisif lors de la victoire en finale de Coupe Gambardella 2024, contre l'ASNL. Cette fois-ci, la guerre est déclarée entre Gianluigi Donnarumma et le PSG. Mis à l'écart du groupe durant une partie des séances, le portier n'a pas été convoqué par Luis Enrique pour la Supercoupe d'Europe. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase du clan Gigio, qui a parlé avec plusieurs médias, notamment l'équipe, qui nous explique que dans l'entourage du joueur, beaucoup se demandent comment peuvent-ils lui faire ça. Le joueur est très déçu de l'attitude de ses dirigeants, mais aussi de son coach. Une source proche de lui a confié à nos confrères. Après tout ce qu'il a fait, en aidant le club à gagner la Ligue des Champions, il ne l'inclut même pas dans une compétition, la Supercoupe d'Europe, NDLR, à laquelle il n'aurait jamais accédé sans son aide. Le camp de l'Italien l'a mauvaise après son exclusion. Affaire à suivre,